Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Alors que des administrateurs de la Banque mondiale sont en visite au Burundi depuis ce jeudi, un nouveau projet d'appui du secteur énergétique au Burundi qu'il va financer pour une enveloppe de 190 millions de dollars américains a été approuvé. Certains habitants de la capitale économique de Bujumbura déplorent que les députés ne s'impliquent pas dans la gestion des problèmes auxquels les électeurs font face. Restez avec nous pour plus de détails. Bienvenue encore une fois, rencontre du président de la République avec les administrateurs de la Banque mondiale ce vendredi à Gitega, selon le porte-parole de cette délégation en visite au Burundi. Depuis ce jeudi, les discussions portaient sur l'agenda du développement et les priorités du gouvernement. Selon Louis Albisson, ils ont revu aussi la qualité du partenariat entre le Burundi et la Banque mondiale. Les conclusions de cette mission sont très positives. Nous sommes une délégation de 9 membres du conseil d'administration de la Banque mondiale, sur un total de 25 membres. Donc c'est un peu plus d'un tiers des membres du conseil d'administration qui sont venus au Burundi pour une mission de 3 jours pour évaluer la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et le Burundi. L'objectif de cette mission est double. Il est tout d'abord de rencontrer les autorités du pays. Et donc nous avons eu la chance de rencontrer aujourd'hui Monsieur le Président de la République. Nous avons également rencontré d'autres membres du gouvernement. Et également, le deuxième aspect est de visiter des projets sur le terrain menés par la Banque mondiale. Aujourd'hui, à l'occasion de l'échange que nous avons eu avec Son Excellence le Président de la République, nous avons parlé des priorités du développement du Burundi, notamment la qualité de la gouvernance de ce pays, l'amélioration du cadre macro-financier et notamment le sujet des changes et des réserves. Nous avons également parlé de projets d'ampleur en matière d'énergie, d'accès à l'énergie, en matière de développement d'infrastructures ou encore en matière de digitalisation, aussi de santé et d'éducation. Les discussions étaient très positives. Je vous l'avais annoncé dans les titres, un nouveau projet d'appui du secteur énergétique au Burundi pour une enveloppe de 190 millions de dollars dont un montant provenant de la Banque mondiale a été approuvé par cette banque en date du 26 juin de cette année. Dans un communiqué, la Banque mondiale informe que près de 2,5 millions de personnes sont concernées par un accès amélioré à l'électricité. Ce nouveau projet vient compléter le projet national d'énergie dénommé Soleil Nyakiliza. Plus de détails avec Mireille Kanyang. Selon ce communiqué, ce nouveau projet d'appui à l'amélioration de la performance du secteur énergétique au Burundi, la mauvaise qualité des services d'électricité compromet les opportunités de croissance économique et le manque d'investissement a compromis les efforts d'expansion d'accès à l'électricité. C'est un projet de 190 millions de dollars de dons de l'Association internationale de développement IDA et le reste, les 90 millions de dollars proviendront d'autres donateurs, à savoir la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne et l'Agence française de développement. Ce projet va appuyer un projet dit pilote de distribution mené par une entreprise privée dite Weza Power en vue d'améliorer la fiabilité et la qualité du réseau électrique par le biais d'une assistance technique à certaines entités gouvernementales. Ce projet devrait bénéficier à environ 2,4 millions de personnes, à 1200 institutions publiques et 6 000 petites et moyennes entreprises et industries grâce à un accès nouveau ou amélioré à l'électricité. Selon toujours ce communiqué de la Banque mondiale du 26 juin, ce nouveau projet va compléter le projet national d'énergie solaire dans les communautés locales où vivent plus de 9 millions de personnes, un projet en partie financé par la Banque mondiale.
Merci Mireille Kanyang. Certains habitants de la capitale économique de Bujumbura déplorent que les députés ne s'impliquent pas dans la gestion des problèmes auxquels les électeurs font face. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro indiquent qu'ils n'ont plus eu vent de ces élus depuis la période électorale. Suivez-le. Les problèmes auxquels nous faisons face ici au quartier Kinama sont entre autres les coupures d'eau courant électrique, la pénurie d'eau potable, les routes sont en mauvais état. On nous avait promis de régler ces problèmes, mais en vain. On a voté pour eux et après cela, ils ont disparu. Ils n'ont pas mis en application ce qu'ils nous avaient promis. On mène notre vie ainsi sans avoir aucune nouvelle de leur part. Contrairement à la période où ils faisaient campagne, ce temps-là, ils venaient jusque dans nos maisons. Malheureusement, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ceux qu'on a élus ne font rien pour nous. Lorsqu'on fait face à un problème et qu'on cherche le chef collinaire, qu'on lui demande de signer un document ou de distribuer une convocation, il veut toujours monnayer ce service. Mais lorsque la période électorale approche, ils nous disent de voter pour eux en nous promettant monts et merveilles. Mais après cela, on n'a plus de nouvelles d'eux. Ils ont essayé de nous aider, mais pas tellement, car vous voyez que le chômage nous guette. Il y a aussi une pénurie de carburant. Ici à Kamenge, la situation s'est empirée. On ne nous fournit pas en eau potable. Il y a également des coupures de courant électrique. Et ceux qui ont des cafétérias ne travaillent pas bien. On n'a plus revu ces élus depuis qu'on a voté pour eux. Mais nous savons que nous allons les revoir prochainement, vu qu'on est à l'approche des élections. La population est lasse de cette situation. Nous demandons que, si une fois nous votons pour eux, qu'ils nous rendent service sans rien demander. Que ceux qui vont faire campagne ne viennent plus nous mentir, car on a remarqué leur stratégie. Qu'ils mettent en application leurs promesses, contrairement à ceux qui ont fait campagne dernièrement. À ce sujet, certains députés disent qu'ils ont accompli leur mission en trouvant des solutions aux problèmes qui leur ont été exposés. Honorable Pascal Gikeke donne l'exemple de la libération des citoyens qui étaient détenus illégalement. Il explique que le défi majeur est le fait que chaque député est considéré par la population comme membre du parti au pouvoir. Parmi les doléances que la population nous adresse, qu'il s'agisse des personnes emprisonnées dans les cachots, nous avons pu, en ce qui nous concerne, en mairie de Bujumbura, faire de notre mieux pour faire valoir les droits des personnes qui nous ont saisis. De tels cas se sont observés, notamment dans la commune de Nhangwa, où beaucoup de personnes nous ont saisis. Étant un député non issu du parti au pouvoir, quelquefois, nous faisons face à plusieurs défis. Quand vous saisissez certaines autorités, après seulement la présentation de votre salutation, elles vous demandent votre parti d'origine pour savoir si vous êtes de la même formation politique. Le premier obstacle auquel les députés font face en matière de leur travail de représentation de la population, c'est le mode électoral basé sur les listes bloquées fournies par les partis politiques. Dans ce cas, ce sont ces partis qui élaborent les projets de société. En général au Burundi, et compte tenu de ce mode d'élection, il existe un manquement qui nous empêche de servir convenablement le peuple que nous représentons. Page éducation avant de mettre fin à ce journal. Certains enfants pris en charge par l'organisation FVS Amis des enfants se réjouissent au type déjà franchi en matière d'éducation. Plus de 200 000 enfants burundais sont pris en charge par les groupes de solidarité initiés par FVS Amis des enfants à travers le pays. Au cours de la célébration ce vendredi de la journée de l'enfant africain, généralement célébrée le 16 juin, Space Nihangada, représentant
représentante légale de cette organisation a plaidé plutôt pour la mise en place d'une loi qui rend obligatoire la scolarité au Burundi. Jean-Marie Mayonga. Dans cette réunion qui a vu la participation de tous les intervenants dans le domaine de l'éducation, certains des enfants qui ont suivi les études grâce à l'appui de la FVS Amis de l'enfant se disent satisfaits du pas déjà franchi dans leur vie actuelle. Je suis une des enfants pris en charge par la FVS Amis des enfants. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Je suis devenue orpheline à l'âge de 7 ans. J'avais 8 enfants. On était à 8, mais maintenant nous sommes à 4. Les autres sont décédés. Mais moi, je suis convaincue que c'était par manque de soins. Ça veut dire la pauvreté. Et c'est ce qui a fait que, arrivé en 6e année, après le concours de la 6e année, j'ai abandonné mes études. Et il le fallait, c'était nécessaire. Moi, je trouvais ça. J'ai fait mes études primaires dans la misère totale. C'était la pauvreté, c'était les maladies. Imaginez quitter l'école à 13h et trouver qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Et maman n'est pas là, il est allé chercher, il n'a pas trouvé, tu dois t'arranger, tu vas aller manger. Tu vas t'asseoir devant la porte de ceux qui ont pour demander comme ça. Et des fois, on ne te donne pas. Vous imaginez que tu peux retourner à l'école dans cette situation? Non. Tu ne peux pas te concentrer sur les études. Alors, et là, tout a changé. Tout avait changé. Là, j'avais tout ce qu'il faut pour étudier. Les cahiers, les habits, la nourriture était à plein. C'était dans les bonnes conditions de vie. David Ininganza de la SOGIPAE Burundi trouve qu'une loi spécifique sur l'obligation scolaire doit être mise en place. Deon Nyagasani, sénateur, propose qu'un système de double vacation retourne pour donner la chance à tous les enfants d'être à l'école. Spesini Hangaza, la représentante légale de la FVS Amis des enfants, souhaite que tous les enfants aient cette chance d'être à l'école et que ça devienne une obligation. Et nous avons choisi le thème « Aucun enfant dans la rue » ou au travail pendant les heures de classe. C'est un message de plaidoyer car en effet, nous observons beaucoup de cas d'enfants qui sont privés de l'accès à l'éducation. Alors nous avons beaucoup d'espoir pour réussir cette vision car nous avons trouvé que le ministère de la fonction publique et du travail était en train de préparer un sujet du genre pour arriver à l'éducation obligatoire afin de réduire ou d'annihiler le phénomène d'enfants travailleurs. Bien qu'il n'existe actuellement aucune loi au Burundi qui rend explicite l'éducation primaire obligatoire, il existe un certain nombre de textes juridiques qui peuvent être utilisés pour justifier une telle mesure. Des mesures d'accompagnement permettront de garantir que tous les enfants burundais ont accès à une éducation de qualité. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.